La question, la victoire du PSG soulève-t-elle des interrogations? Je passe ramasser les copies. Vous connaissez mon habitude. La victoire du PSG soulève-t-elle des interrogations? Mélisande Gomez, oui ou non? Oui. Oui. Et Dave Apadou? Oui. Oui. Nicolas Villas? Oui, quand même. Oui, quand même. Étienne Moiti? Oui, de nombreuses interrogations. De nombreuses interrogations. Jo Mikou? Oui, oui. Oui. Laquelle? Ou lesquelles? Vous en avez une qui vous vient comme ça spontanément à l'esprit, Président? C'est plus la prestation par rapport à ce début de match raté. Alors après, face à Monaco, ils ont réussi à réagir et donc bravo aussi à eux par rapport à avoir été menés et puis remporter finalement ce match. Mais c'est vrai que peut-être quand ça va s'élever, il va falloir éviter de faire ces quelques erreurs qu'ils ont faites et qu'ils ne nous ont pas habitués à faire. Donc ces questions, on se les pose. Mais après, où tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais je trouve que la réaction est à souligner quand même de ce PSG-là. Mais alors, la seconde ils auraient période... pu en mettre en seconde période peut-être un de plus, mais voilà. Ils auraient dû peut-être le faire. Mais... Parce que tu es à 11 contre 10 très rapidement quand même dans cette seconde période. Golovin exclu sur une vilaine semaine sur Vitinha. Ouais, et ça ne souffre pas de contestation, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'à partir de là, normalement, il ne doit plus y avoir qu'une seule équipe sur le terrain et qu'ils doivent quasiment régler le sort de ce barrage dès le match aller, en fait, compte tenu là, des circonstances. Or, franchement, donc tu as cette... ça a été un peu ça, avec une équipe qui jouait, non? Il n'y a qu'une équipe, mais normalement, ils auraient dû leur rouler dessus. Voilà, Barcola, exactement. qui a une grosse occasion, sortie par Keun. De quoi? De Barcola. Oui, Barcola, ouais, qui la joue très mal. Et on en revient, je crois que c'est Étienne qui disait mais ça. Je crois que vous dites la même chose, mais Dave, c'est le score, en fait. Non, mais c'est l'écart. Score, et puis je trouve pas non plus qu'ils aient mis un... Enfin, tu vois, qu'on ait vu non plus un rouleau compresseur qui t'achève. J'ai pas vu ça, en fait. Et moi, c'est ce qui me pose question, d'en parler un peu à la pause. C'est je trouve que enfin, je sais qu'on va faire... Enfin, moi, je fais peut-être une fixette sur ce match contre Marseille, mais je pensais que c'était le point de départ d'un PSG virevoltant comme on voyait la saison dernière. Et vous êtes trompé. Le vois pas. Et vous êtes trompé, Dave. Ça en dit plus sur vous que sur le PSG. Mélisande Gomez. Il y a un fait de jeu quand même, la main de Marquinhos qui n'est pas sifflée aussi. Oui, aussi, bon, on y reviendra, mais ça, on y reviendra, je l'avais noté, ne vous inquiétez pas, je n'oublie rien. Mélisande Gomez, sur les interrogations, est-ce qu'on va faire un petit tour comme ça? Ah, Candice Roland, on tourne du côté du Benfica. Oui, c'est très très tendu. Il y a un corner, Vinicius se met au corner et il reçoit des bouteilles d'eau tout simplement. Tout à l'heure, c'est je pense, une cigarette, vous savez, les vapoteuses qui avait été envoyée au moins d'un corner du Real Madrid. L'arbitre a pris l'objet, est allé le rendre. Il y a eu un message en tribune, voilà, le public qui s'en mêle et qui jette des objets. Il reste que vraiment quelques secondes. C'est le dernier corner. Dès que le ballon sort de la surface, l'arbitre va siffler la fin de la rencontre parce que c'était très très tendu jusqu'au bout. Il reste une poignée de secondes, mais voilà, jusqu'au bout, des jets d'objets, le public qui s'en mêle. Très compliqué. Dernière accélération peut-être de Mbappé et ce sera sorti par la défense de Benfica. Merci. Voilà, c'est fini. À l'instant, victoire du Real Madrid, 1-0 dans un climat délétère. Ok, merci beaucoup, Candice. Mélisande. Une interrogation principale, qu'est-ce que vous retenez finalement? Vous avez répondu à cette question. Qu'est-ce qu'elle soulève comme interrogation? Effectivement, leur manque de maîtrise défensive, enfin les errements défensifs du début de match. Et puis moi, l'interrogation, ce qui m'inquiète, c'est Dembélé, parce qu'ils ont gagné une Ligue des Champions et ils ont été au niveau extraordinaire parce que Dembélé marchait sur l'eau la saison dernière et que là, on voit bien qu'il va falloir faire le match retour sans lui très probablement et qu'il a du mal à enchaîner et que sans lui, quand le niveau va vraiment s'élever, ce ne sera plus la même. Déjà que les deux joueurs les plus importants... lui, Dembélé et Donnarumma, s'ils sont là ni l'un ni l'autre, je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même limonade. Parce que la question n'est pas de savoir s'ils peuvent sortir Monaco. Depuis le début, ce n'est pas ça la question. C'est de savoir est-ce que Paris peut déclencher un niveau qui, un petit peu que les prémices que tu avais vues face à Brest lors du barrage, plus ou moins il y a un an, où tu voyais que c'était une équipe qui avait démarré, enclenché, comme ils avaient fait contre Manchester City quand ils les avaient renversés, tu disais, tiens, il y a une tendance. Là, il n'y a pas de dynamique. Après Brest, on oublie un peu le match aller à Brest, non? Parce que Brest, je crois qu'il y a 3 ou 4 poteaux. Oui, d'accord, il y a 3-0. Ouais. Mais si Brest ouvre le score, c'est peut-être pas le même match. On aurait pu peut-être assister à ce type de match de ce soir. Après, moi, je trouve qu'on fait... On sentait une sorte de légèreté, quelque chose, non, dans ces matchs-là. Et dans le mouvement, ils prenaient les poteaux et ils prenaient des buts. Oui, donc ça change un peu. Parce que là, on fait la fine bouche quand même, quand tu vois les stats du match.
Ah bah les stats, oui, statistiquement, avec 12% de possession de balle pour Monaco. Ces stats, elles accablent un petit peu ce qu'est le Paris Saint-Germain en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a besoin, donc contre Rennes, je crois qu'ils sont 46 fois à l'intérieur de la surface pour marquer finalement un seul but. Sur ce match-là, ça a été dit, à 11 contre 10, avec ce Monaco-là, ne réussir à marquer qu'une seule fois, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il faut un nombre d'occasions aux attaquants du Paris Saint-Germain, à part Désiré Doué donc sur ce match-là, qui forcément peut être inquiétant pour la suite de la compétition. Et puis, on va peut-être y revenir plus largement, mais moi, dans les interrogations, si on parle d'interrogations, c'est le climat qu'il y a eu dans ce match, qui est une grande première pour le Paris Saint-Germain. Ça sera sur Doué, buteur, et un buteur un peu en colère ou en revendication. Restons mesurés, c'est le Paris Saint-Germain. Attention. Nicolas, je vous fais parler en dernier. Alors là, vous êtes le dernier de la classe. Parce qu'à une époque, Jo, il faisait les transversales, mais ça, c'était avant. Et maintenant, il fait quoi alors? Il fait juste d'une deux. Il mixe. Non, mais tout à l'heure, je crois que c'est Dave qui disait ça, mais en réalité, si on revient un an en arrière, quasiment jour pour jour, on avait encore plus d'interrogations, sauf que là, on est plus exigeant puisqu'ils sont tenants du titre. Mais en réalité, et d'ailleurs, il le disait à la mi-temps, Jo, Donnarumma, il les sauve à plus d'une reprise. Il les a aussi mis dedans par moment, mais ils ont beaucoup compté sur lui. Bon, Donnarumma est parti et finalement, c'est le seul qui est parti. Donc, il y a une forme de continuité. Est-ce que ça joue aussi d'ailleurs dans les rapports entre les joueurs? Parce qu'on parlait de ça aussi, on va en reparler avec l'histoire de Doué. Est-ce qu'il n'y a pas une usure aussi qui se fait au quotidien? Enfin voilà, c'est un peu les histoires de... C'est la vie de groupe, c'est la vie de vestiaire, ce qu'on connaît aussi parfois dans les entreprises. Mais juste pour revenir au PSG... Ça, c'est quand même une grande nouveauté parce que ce coup-là, on ne l'a pas vu venir quand même. S'il y a un problème après, ça arrive dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. C'est pas un problème, c'est que ça fait partie des rapports humains et parfois, il y a des mots, il y a des gestes... C'est un facteur nouveau qu'on n'avait pas... Mais c'est normal, parce que vous ne voyez pas, mais je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous les meilleurs amis. Après, il ne faut pas non plus... Après, faut pas non plus... Avant, ils avaient la délicatesse de ne pas nous montrer. Attendez, Dortmund-Atalanta, Jérémy Janagro, je crois qu'il y a un but. On y va. Non, c'est terminé. Le match est fini 2-0 donc pour Dortmund qui prend une très bonne option pour la qualification avant le match retour à Bergame. 2-0 donc pour Dortmund grâce à un grand Guirassy, un but et une passe D. Jérémy, vous êtes le bienvenu, hein, mais n'insistez plus. Merci beaucoup, vous embrasse. Voilà. Jérémy. Non, je vous préviens, moi. Non, je vous dis que c'est fini. J'ai sorti dans votre intervention en disant merde, je suis en train de... Contrairement au Paris Saint-Germain, on était comme ça avant. Mais l'info, c'est l'info. L'info, c'est que je m'en vais parce que c'est fini. Bon, on vous embrasse, Jérémy. Passez une bonne soirée. Et est-ce qu'on le regrette? Non, mais Nicolas. Non, mais juste pour finir, c'est que finalement, l'année dernière, on se posait aussi un certain nombre de questions. Moi, j'entends ce que dit Luis Enrique et je suis assez d'accord. Il y a un problème d'efficacité défensive, on l'a vu contre Rennes, on le voit encore là. Problème d'efficacité offensive parce que bon, bah, tu foires ce penalty, tu as pas mal de tirs et c'est vrai que tu as raison, face à Rennes, ça a été criant, ça allait moins ce soir. Mais en réalité, moi, la principale interrogation que j'ai vis-à-vis du PSG, c'est la même que l'année dernière au même moment, c'est est-ce qu'à partir de maintenant, ils vont enclencher la seconde? C'est ce que Luis Enrique disait. C'est la même dynamique? Non, je te dis pas que c'est la même dynamique, je te dis que... Tu dis qu'on est au même point. Bah, je te dis que l'année dernière, la première partie de saison était pas ouf et qu'après ils ont passé la seconde. Et d'ailleurs, quand Luis Enrique disait... C'est pas tout à fait cette dynamique-là. Hein. Non, mais tu avais raison de le dire, en championnat ça allait mieux. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique, quand il nous disait, moi je préfère jouer les barrages, parce que j'ai envie que ce soit là, que ça nous titille, parce qu'il sentait, je pense que ça ronronnait un petit peu. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que là maintenant, parce que là maintenant, si tu perds, c'est mort, est-ce qu'à partir de maintenant, on va retrouver le PSG qu'on a eu l'année dernière en deuxième partie de saison là aussi? Est-ce qu'on s'est posé trop souvent la question, pour déjà avoir une idée de la réponse, l'idée de l'éventuel retour, le retour, on l'a servi à nos téléspectateurs assez régulièrement cette saison. À l'instant T de l'année dernière, la Coupe de France n'était pas la même dynamique. En Ligue 1, ils n'étaient pas deuxième. En Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, ils n'étaient pas 3-2 sur le fin de mois. Non, mais on avait des doutes notamment par rapport à la Ligue des Champions, c'est ça que je veux te dire. Bah oui, mais en général, l'équipe, la santé de l'équipe, la dynamique franchement, de l'équipe, moi je vous le dis, on oublie très vite. Donnarumma, c'était une chèvre, etc. Enfin, alors là, moi, j'ai jamais dit ça. Je caricature. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais c'est à voir qu'on doutait, qu'on avait des doutes sur le PSG l'année dernière à la moitié de la saison et que là on en a aussi. Ils arrivent lancés, Nico. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est ce que je te dis. Non mais on est en février. Ouais, on n'est pas lancé. Je dis pas qu'il faut modéliser absolument la saison précédente. Bah, c'est un peu ce qu'on fait. On fait ça. C'est notre tic de journaliste. Il s'est passé ça, donc on répète et machin. À partir du moment où il y a ce renversement de situation contre City, je crois qu'ils mettent une torgnole à Stuttgart. Je crois que c'est lors du dernier match. Je crois qu'ils leur en collent 4 ou 5, quelque chose comme ça. Et ils tordent Brest.
Et en championnat, c'est pareil. Ils sont injouables. Il y a évidemment la Coupe de France, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils tournent à plein régime. Et on là, c'est pas du tout ça. Oui, mais tu n'as pas de blessés. Mais bien sûr, mais ça en fait partie. Moi, je répète, tu n'as pas Ruiz, tu as Dembélé, une fois il est là, une fois il n'est pas là. Oui, donc ça en fait partie. Marquinhos qui est un peu plus fébrile que la saison dernière. Donc ça fait beaucoup. Le gardien, on ne sait pas trop. Donc c'est un peu plus fébrile par rapport à comme c'était lancé la deuxième partie de saison. Mais après, moi, je pense qu'on oublie. Hein. Il n'y a pas eu non plus des 5-6-0 tous les matchs. Ils ne marchaient pas sur tout le monde tous les matchs. Mais on fait un résumé de la fin de saison. Où ils ont été flamboyants, on a été subjugués par ce qu'ils faisaient. Mais à ce moment-là, ils allaient à 10 000 à l'heure. Mais Luis Enrique s'est fait déglinguer par Jo, par rapport à ça, vous prenez du champ par rapport, on va dire, à notre constat sur la saison dernière. Mais là, ce soir, par rapport à ce que vous avez vu sur le PSG, c'est normal, c'est anormal, voilà. Est-ce qu'on a vu quoi sur le match? Sur ce match-là, en fait, ce soir, pour revenir sur la rencontre, sans les lier à ce qui s'est passé avant ou après. Il y a une 3-2 à Monaco et 80% de possession. Ils prennent 2 buts sur les 2 premières occasions de Monaco et après ils reviennent dans ce match et ils arrivent à gagner le match. Je sais pas, moi je trouve qu'on fait un procès qui est un peu rapide, quoi. Est-ce que cette équipe de Monaco, pour toi, Jo, Monaco, elle est pas flamboyante, mais après vous me dites en deuxième mi-temps, mais Monaco défend, en fait, c'est pas non plus, tu vas pas partir en mettant. Tu parles des blessés du PSG. De Monaco, c'est un problème. Tu parles des blessés du PSG, c'est quasiment l'équipe type quand même qui était au démarrage de ce match. Alors les blessés à Monaco, il y en a en veux-tu, en voilà, et même pendant le. Donc il faut qu'ils en mettent combien par match? 6? Non, mais ça veut dire que non, mais moi ce que je vois là, ce que je vois là face à cette équipe de Monaco, je me dis pas que c'est une équipe lancée pour aller conserver son titre en Ligue des Champions. Il y a forcément des doutes. Il y en avait moins un petit peu en fin de saison dernière. Le problème quand on fait ce genre de comparaison, c'est qu'on compare avec une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc on connaît la fin de l'histoire, ils ont gagné. Mais ce que dit Jo est très juste parce que il n'est pas seulement viticulteur, il connaît aussi un peu le foot. Et contre Aston Villa, c'est passé très peu de se faire éliminer. Contre Liverpool, il n'y avait pas de marge. Et donc là, nous, on se dit, ah ouais, mais ils marchaient sur l'eau. Non, ils ne marchaient pas sur l'eau, ils n'allaient pas toujours à 10 000. De quelle équipe on parle? On parle de Liverpool, on parle d'Aston Villa, on parle d'Arsenal. D'accord, mais il n'y avait pas une marche phénoménale. Bah oui, mais là, tu as quand même gagné à l'extérieur. Cette année, tu leur mets l'année dernière, ils les tordent. Mais t'en sais rien, regarde ce qu'ils ont fait à Brest, c'est la même chose. C'est pas Aston Villa de cette année. Aston Villa l'an dernier, quand tu joues le PSG, c'est pas une grosse équipe aussi. Comment ça, c'est pas Aston Villa? Aston Villa, comment c'est pas une grosse équipe? Mais t'étais pas sur un monstre européen. C'est pas une plus grosse équipe que Monaco. Ils ont explosé, au retour ils mènent 2-0 au bout de 20 minutes, c'était une énorme équipe. Non mais c'est pas une plus grosse équipe que Monaco? On n'est pas sérieux là? Après je ne sais rien. Si. Moi ce que j'ai vu l'an dernier... Monaco est en souffrance cette année. Monaco c'est Brest. Non mais moi tu vois la différence? Ce que j'ai vu l'an dernier, la confrontation face à Aston Villa, c'est la deuxième mi-temps où ils se font peur. Les gars, il y a eu un match et demi où il y a eu Paris est très fort. Dave, les gens, on est en train de refaire la Ligue des Champions, ils l'ont gagné la saison dernière. Non mais voilà. Giovanni Castaldi, vous êtes en salle de presse, bonsoir, vous avez vu le match? C'est un peu la question. La victoire du PSG sous lève-t-elle, tu veux qu'on compare les deux équipes? La victoire ce soir du PSG soulève-t-elle des interrogations? Ce soir, Giovanni, faites gaffe à votre intervention. Bonsoir, Giovanni. Bonsoir Mémé. Non, mais moi je suis plutôt d'accord avec le président qui heureusement ce soir a mis de la hauteur. Il y a une réécriture totale de certains éléments de la saison passée. Je suis assez atterré de 2-3 trucs que j'ai entendus, mais on aura le temps d'en reparler dans la soirée. Et moi je trouve juste ce soir que Paris, ils en prennent... Je t'entends Étienne, mais c'est très désagréable à distance. Enfin, je reconnais pas la voix, mais c'est pas grave. Simplement, juste ce soir, on sous-estime quelque chose de très important pour le PSG. En un quart d'heure, ils prennent 2 buts. Il y a leur ballon d'or, capitaine de pressing, qui sort sur blessure. Il rate un penalty. Au final, ils gagnent 3-2 face à un bloc bas avec je ne sais pas combien d'occasions. Donc, je trouve que la réponse mentale, puisqu'on est sans cesse dans une comparaison qui n'a pas de sens dans la mesure où le Paris Saint-Germain n'a pas fait de préparation physique cet été, que ça ne ressemble en rien à ce qui s'est passé la saison passée. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser à la saison passée. Ça ne sert à rien. C'est pas la même équipe, c'est pas la même année, c'est pas la même préparation. Juste, le seul truc qu'on peut juger, c'est le fond de jeu sur l'efficacité dans les 2 zones de vérité. Les interrogations sur le gardien, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, la force psychologique que dégage cette équipe à ne pas paniquer, à être sûr de son jeu et à au final quand même l'emporter, je trouve que ça dit beaucoup d'une grande équipe.